Salut à tous, c'est JB34. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, les gars, je vais vous expliquer comment devenir un pro sur Junkrat. Donc, comment devenir un pro sur Chacal dans Overwatch. Donc, je vais vous montrer. Donc, Chacal, ce personnage. Donc, on va voir ses compétences. Donc, il a l'ulti, les mines, les pièges et son lance-grenade. Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur Junkrat, c'est que Junkrat, c'est un perso qui peut se jouer partout. Donc, il peut se jouer en attaque, en défense ou en KOTH, qui est un très bon personnage. Donc après, je vais tout de suite aller vous montrer, quand j'aurai rejoint la partie, les petites astuces pour pouvoir bien jouer avec lui. Donc déjà, ce que je peux vous dire comme conseil, c'est que utilisez-le, même s'il joue sur toutes les maps, vous pouvez l'utiliser dans des endroits où les ennemis doivent passer par une seule entrée, comme sur Kingsgrove en défense ou sur Route 66. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec ces mines, donc c'est son lance-grenade, il fait pression sur les ennemis. C'est-à-dire que les ennemis, même si vous les touchez pas, ils voient vos grenades et ils peuvent pas passer. Donc ça c'est plutôt un bon point. Ensuite, avec Chacal, son ulti, il faut souvent l'utiliser dans le dos des gens. Pourquoi? Parce que l'ulti de Chacal, je vais vous montrer. Regardez, l'ulti de Chacal n'a que 50 HP. Ce qui veut dire, c'est qu'il se prend une balle random ou une flèche random de Hanzo, votre outil est niqué. Donc voilà, utilisez-le souvent dans le dos des gens. Parce que sinon, bah, vous aurez perdu un ulti pour rien. Maintenant, on va venir au point suivant, c'est qu'avec Chacal, son ulti est très facilement... on arrive à l'avoir très facilement. En gros, c'est-à-dire, en fait, Chacal fait tellement de dégâts avec son lance-grenade que vous avez juste à tirer dans le tas et je dirais deux chargeurs ou enfin, 3 ou 4 chargeurs plutôt, vous avez votre ulti. Donc vous le chargez extrêmement rapidement et du coup vous faites un gros carnage. Donc maintenant on va parler des counters de Junkrat. Donc en fait Junkrat c'est un perso personnellement que j'adore, donc regardez ma carrière. Attendez, 2 heures en compétition et dans tous les modes je l'ai joué 23 heures. Donc franchement j'adore ce perso, mais je trouve qu'il est un peu dommage, c'est qu'il est très facilement tuable. En fait, le seul moyen qu'il a de s'échapper c'est avec sa mine. Et elle est un petit peu longue à recharger, mais sinon c'est un très bon perso, mais il est facilement tuable. En gros, Tracer, elle lui vide un chargeur, il est mort. Il se prend une flèche de Hanzo, il est mort. Enfin, Sombra lui vide à moitié de son chargeur, il est mort. Il est trop facilement tuable. Mais heureusement qu'il a 2-3 petits trucs pour se défendre. On va essayer, quand j'aurai rejoint la partie, je vais essayer de vous montrer. Parce que là, c'est un peu long. Voilà. Donc les gars, on se retrouve, voilà, donc sur Kingsgrove justement, espérons qu'on soit en attaque, ok, enfin en défense je veux dire. Ok, nickel, on est en défense. Donc voilà les gars, je vais vous montrer comment donc bien jouer pour devenir un pro avec Chacal. Donc on attend un petit peu les 18 secondes avant que la partie commence. Alors on a qui est notre équipe? On a du Macri, du du Bastion, du Reinhardt. Donc voilà. Quand la partie va commencer, je vais vous donner tous les conseils. Alors voilà les gars. Donc, déjà, avec Chacal, je vous conseille, comme bah, je pense que vous mais au début de partie, mettez un piège, comme ça, et une mine juste devant le spawn des ennemis. Regardez, comme ça, en gros, la personne est prise dedans, et si c'est une Tracer ou une Sombra ou un Macri, vous faites péter, et c'est un one shot les gars. Parce qu'en plus déjà, votre mine elle fait un petit peu de dégâts, et le piège aussi du coup, c'est bon. Mais souvent en fait, les ennemis, comme la porte nous voit à travers, ils voient qu'on met le piège, donc là apparemment il y a l'air d'avoir personne, du coup c'est génial, je vais mettre le piège là. Et aussi je vous quelques secondes avant, genre par exemple vous mettez en hauteur comme là, donc là, vous mettez en hauteur ici, et par exemple 2 secondes avant vous commencez à tirer. Et vous essayez de vous baisser comme ça quand vous êtes sur une tour. En gros vous mettez comme ça, regardez, là, 1, et vous commencez à tirer. Je sais pas si ça va passer honnêtement les gars. Ah, il y a l'air d'avoir passé malheureusement. Regardez, donc là, comme c'était une Zarya, voilà. Donc là on a eu une Zarya en début de partie. Donc attends qu'au moins pour eux, franchement les gars ça fait plaisir. Donc voilà la première technique. Aussi une technique que je vais vous donner.
Une technique que je vais vous donner qui est très utile dans les 1v1 parce qu'on sait que, à part si vous avez une super aim, Junkrat dans les 1v1 souvent il perd. Donc je vais vous donner une technique surtout quand vous êtes face à une Tracer ou une Genji, une Sombra, un perso qui va plutôt vite et qui prend tous les côtés. C'est de tout simplement, même si ça paraît pas forcément évident, même s'il est autour de... Ah merde. Donc même si, par exemple, s'il commence à aller autour de vous, la Tracer elle commence à aller à droite, à gauche et tout, c'est très simple. Même si vous la touchez pas et qu'elle est partout, comme là, vous mettez une piège et une mine. Comme la technique que je vous ai donnée au début, en fait, ça va avoir quoi comme conséquence? Comme elle bouge partout, elle a pas forcément vu que vous avez mis le piège, et du coup, elle va se prendre dedans et ça va tout de suite arrêter pour pouvoir la tuer. Donc là aussi, on vient sur le second point. C'est que Junkrat pour contest, bon là c'était un mauvais exemple, mais Junkrat pour contest, il est absolument génial. Pourquoi? Parce que déjà, ces mines font, quand on tire directement sur les ennemis, ces mines font extrêmement dégâts, les gars. En gros, vous mettez, donc en fait, vous videz un chargeur sur Reinhardt, il est mort. Surtout s'il a déjà pris des dégâts, donc c'est génial. En plus, quand vous mourrez, vous larguez des bombes, ce qui peut tuer un ennemi, voire deux. Donc franchement, pour contest, vous faites vraiment le taf. Et si c'est aussi juste pour tuer des ennemis, vous faites extrêmement taf. Donc là, on va venir au prochain point. Ouais. À part si c'est pour contest, les gars, essayez tout le temps de rester avec votre team avec Junkrat, parce que comme je l'ai dit précédemment, il est extrêmement sensible, le Reinhardt, le Junkrat. Voilà, je suis pas bien, 8 HP. Merde. Il est extrêmement vulnérable. En gros, si elle est tout seul dans dans le but de survivre, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Ayez tout le temps Reinhardt. Donc maintenant, je vais venir sur le prochain point qui est donc l'ulti. Je vous montre un peu comment le claquer. En fait, essayez plutôt d'être présent et tout d'un coup disparaître, mais en essayant de passer dans le dos pour pas que ce soit trop visible non plus. Là, ça va être un peu dur parce que c'est l'endroit le plus difficile. Je sais pas trop comment je vais faire, vous avouez. Donc là, vous voyez, comme je vous ai dit, on essaye de mettre pression sur les ennemis. Donc là, il y a un Reinhardt, on tire tout le temps des boules. Même si ça touche pas, on tire tout le temps des boules. Au moins, ils savent qu'on est là. Ils vont pas forcément passer rapidement. Donc là, merde. Ah merde, j'avais pas vu venir. Donc clairement, les gars, on se fait défoncer là, c'est plutôt violent. Donc là, je pense que... Ok, ils ont encore 6 minutes. Enfin 7 plutôt. Là, vous voyez ce que je fais, les gars. Merde, ils sont déjà un petit peu partout, c'est un peu mieux. Ils sont partout, les gars. Le petit... Là, vous voyez, on va tirer un peu. Tout ça pour faire pression, pour essayer qu'il passe pas. On tire tout le temps, on s'arrête jamais de tirer. Hop, on s'arrête jamais de tirer. Si on touche, on est content. Je sais pas trop ce que je fais, c'est que j'ai l'impression que le Genji il a bien fait ce qu'il peut pas. Là, j'ai pas du tout claqué dans le dos, mais regardez, là. Ah voilà, ce que j'ai dit. Comme il a que 50 HP, c'est pas génial l'ulti Junkrat quand on le claque pas dans le dos. Essayez aussi, ah oui, un autre truc que j'ai oublié de dire, essayez d'anticiper, merde, essayez d'anticiper les mouvements de vos ennemis. Là on a perdu bien sûr. Il faut absolument anticiper le mouvement de vos ennemis. C'est primordial. Sinon, faites comme il n'y a pas une grande zone de dégâts, et ça va. Merde. Le bastion il est pas allé, ça va tout le temps. Vous allez tout le temps rater vos tirs, et ça va être absolument horrible pour vous d'essayer de tuer des gens. Donc, ce petit tuto de Junkrat vous aura. Et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao les gars!